Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment vous allez pouvoir diminuer le prix de vos travaux grâce aux aides de l'État ou aux primes que vous pouvez avoir. Alors la première chose avant de vouloir commencer les travaux chez soi, c'est de voir s'il n'y a pas des possibilités d'avoir des réductions d'impôts ou des primes en fonction de votre région ou de votre commune où vous êtes. Moi personnellement, je vais faire des travaux de rénovation, d'ailleurs je vais en parler ici sur le blog et sur ma chaîne YouTube, et vous allez voir en fait il y a quand même pas mal de choses à faire, mais ce que j'ai essayé de chercher, c'est d'avoir des primes pour pouvoir diminuer le prix de mes travaux. Alors le problème des primes, c'est qu'il faut quelque part avoir un petit peu de... anticiper le problème. C'est-à-dire que si vous voulez commencer les travaux et que vous avez en dernière minute envie d'avoir des primes, en général, c'est parfois trop tard. Donc c'est pour ça qu'il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Pour bien faire, moi je vous conseille de faire ça 4 mois à l'avance, avant le début de vos travaux, et de vous renseigner, et en tout cas, peut-être déjà rentrer les demandes de primes s'il y a des demandes de primes à rentrer. Moi j'habite en région Wallonne en Belgique, et il faut savoir que la région Wallonne permet d'avoir des primes, mais il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Alors il y a deux types de primes. Vous avez les primes énergie, donc tout ce qui est isolation, chauffage, et il y a aussi les primes à la rénovation qu'on appelle primes à la réhabilitation avant. C'est devenu prime à la rénovation, mais c'est exactement le même. Le problème de ces deux types de primes, c'est qu'elles fonctionnent complètement différemment. La prime énergie, donc la prime pour l'isolation, le chauffage, eh bien, il suffit d'envoyer un formulaire de demande de prime avant de faire les travaux. Puis vous allez recevoir un document avec un numéro de dossier, et puis à ce moment-là, vous pouvez commencer vos travaux. C'est vraiment pas du tout contraignant et c'est assez facile. Par contre, la prime à la rénovation ou anciennement prime à la réhabilitation, là c'est beaucoup plus complexe et ça prend beaucoup plus de temps. Ce qu'il faut faire en fait, c'est 3 à 4 mois minimum avant le début des travaux, vous devez faire une demande de prime à la réhabilitation. Alors comment ça va se passer? Vous envoyez une demande sur le site de la région Wallonne, ou alors vous le faites par courrier, mais renseignez-vous peut-être éventuellement dans un guichet d'énergie, ils sont vous renseigner, et vous devez envoyer votre formulaire. Mais vous ne pouvez pas commencer les travaux tant qu'il n'y a pas un expert de la région Wallonne qui est passé pour valider votre dossier. Et cet expert peut mettre entre 2 et 3 mois minimum pour venir. Voilà, donc c'est vraiment très important parce que si vous faites des travaux de rénovation, donc de prime à la réhabilitation, et que vous n'avez pas fait passer l'expert avant, eh bien vous n'aurez aucune prime pour la rénovation de tout ce qui est réhabilitation. Il faut faire très attention aussi. Dans la prime à la réhabilitation, il y a tout ce qui est châssis double vitrage. Ce n'est plus dans la prime énergie comme avant, c'est dans la prime rénovation. Et donc, si vous ne faites pas passer l'expert avant de placer vos nouveaux châssis, eh bien, vous n'aurez pas droit à cette prime de rénovation. Alors, grosso modo, comment ça fonctionne? Pour la prime à la réhabilitation, eh l'expert vient sur place, il analyse ce que vous voulez mettre dans la prime et il va vous accepter ou vous refuser certaines choses en fonction de certains critères. Alors les critères par exemple pour les châssis, donc j'ai été étonné parce que moi j'ai posé la question, c'est voilà, moi je changeais certains châssis, pas tous, parce qu'il y a ceux que je changeais, mais soit c'était du simple vitrage ou soit les châssis étaient un peu abîmés. Donc ça il a été d'accord pour le prendre en compte. Par contre si j'avais voulu changer ma porte d'entrée qui était encore en bon état mais qui était avec du double vitrage ancien, et bien là il refusait. Voilà, bon c'est pas mon cas. Dans mon cas, il a tout pris en compte parce que tout correspondait à ses critères. Mais si vous changez par exemple, je ne sais pas moi, un ancien double vitrage en bois, enfin avec un châssis en bois ou en PVC en alu, c'est pas forcé que l'expert de la région Wallonne accepte de payer une prime là-dessus. Donc c'est très important de savoir, de faire venir l'expert avant, parce que déjà là, vous ne pouvez pas avoir la prime si vous ne faites pas passer avant vos travaux. Vous ne pouvez pas non plus démonter vos châssis, les mettre sur le côté et quand il passe, lui montrer ce que vous avez démonté. Ce n'est pas valable non plus. Donc il faut vraiment le faire passer avant. Et donc il y a des critères assez précis. Donc moi ce que je vous recommande, c'est fortement de vous prendre longtemps à l'avance. Autre chose, j'ai discuté avec lui, par exemple pour tout ce qui est prime de toiture. Donc dans une toiture, on peut soit isoler sa toiture, et alors là, c'est la prime à l'énergie, soit isoler plus rénover votre toiture, c'est-à-dire remplacer par exemple une partie de la toiture ou l'entièreté. Et bien là, vous avez deux dossiers. Vous avez le dossier pour qu'il y ait le remplacement de la toiture qui va dans la prime à la rénovation, et puis vous avez le dossier qui est énergétique,
qui est pour l'isolation, et là c'est un autre dossier, et c'est la prime à l'énergie. Voilà. Donc ces informations-là sont extrêmement importantes, on les trouve quasiment nulle part sur Internet. Moi je voulais vous en parler parce que je suis dans le cas, et j'ai failli me faire avoir, je vous avoue. Heureusement, j'ai dû décaler un petit peu mes travaux, sinon ce n'était pas possible que l'expert passe. Et donc voilà, comment vous devez faire. Donc la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez faire comme type de travaux, et quand vous savez exactement ce que vous voulez faire, éventuellement vous contactez un guichet d'énergie qui vous dira si c'est la prime à l'énergie ou si c'est la prime à la rénovation, et dans ce cas-là, vous suivez les procédures, mais prenez le temps de le faire, donc prenez 3-4 mois minimum avant le début des travaux. Voilà. Je vous ai fait une petite surprise ici, vous pouvez télécharger juste en dessous de la vidéo. Vous avez un lien qui va vous mener sur une formation en vidéo complètement gratuite qui vous explique en fait comment faire des économies d'énergie dans sa maison. Donc c'est une formation en vidéo qui va vous expliquer quelles sont les différentes étapes que vous devez faire pour avoir des travaux d'économie d'énergie qui vous coûtent le moins cher possible, non seulement à l'achat, donc à la réalisation, mais aussi le moins cher possible à l'utilisation. Voilà, donc cette formation est complètement gratuite. Vous cliquez juste en dessous de cette vidéo, il y a un lien, voilà, vous cliquez et vous accédez directement à cette formation gratuite. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.